Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous avais demandé sur Insta si vous voulez savoir mon histoire équestre. Donc voilà, j'ai noté à peu près pour que je me souvienne de à peu près ce qui s'est passé. Donc on va commencer maintenant. Donc je disais que j'allais vous partager mon histoire équestre personnelle. Donc ça commence le 12 février 2014 avec Nesquik qui arrive donc réellement dans ma vie parce qu'il était déjà là depuis quelques mois. C'était mon ancienne belle-sœur en fait, l'ancienne copine de mon frère, je vais arriver à parler, l'ancienne copine de mon frère qui l'avait acheté en couple, qui était dans le nord, donc il vient du nord, enfin il venait du nord. Et en fait, le feeling ne passait pas du tout entre lui et elle. Puis moi, j'y allais, enfin, quand mon frère allait voir son cheval, quand ma soeur allait voir son cheval, donc j'y allais quasiment tous les jours. J'y allais même tous les jours. Comme elle a travaillé, donc du coup, elle m'a dit, bah tiens, on va lui donner à manger. Et donc, je commençais comme ça, en fait, à lui donner à manger. Et ce poney, en fait, il avait peur de l'homme. Il s'approchait pas du tout de nous, il voulait pas être collé, rien. Donc je posais le seau. Puis je m'éloignais à une distance en fonction des autres. En fait, je me mettais là où les autres ne pouvaient pas. Enfin, là où ils n'allaient pas. Donc je m'asseyais par terre et puis j'attendais. J'attendais pendant quelques mois et jusqu'au 12 février où elle me dit bah tiens, je te l'offre. C'est en avance, mais je te l'offre pour ton anniversaire. Enfin, je te le cède pour ton anniversaire, en gros. Je fais oh bah merci, c'est gentil, mais toi tu vas faire comment? Elle me dit bah enfin je cherche. Parce qu'en fait de base elle avait un autre cheval avant, mais bah on a dû l'euthanasier. Donc du coup elle a essayé de retrouver un autre cheval. Donc voilà, donc Nesquik, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc voilà. Et du coup donc on continue. Je continue mon combat avec lui dans le sens où j'y vais tous les jours. J'essaye de lui approcher une brosse, de lui approcher le licol, de moi m'approcher de lui, en essayant de l'attraper, enfin pas de l'attraper mais si on va dire, de l'attraper pour lui faire des câlins, pour lui faire des caresses, pour montrer que je ne lui veux pas du mal. Et j'ai fait un peu ma débile, hein. J'ai fait alors est-ce que tu viens? On va faire des câlins, hein, des bonnes gratouilles. Voilà, je parlais, comme je disais viens, je vais pas te faire de mal, tu le sais, je suis gentille. Regarde, je t'apporte de la nourriture. Les brosses ça fait pas de mal, un licol ça fait pas de mal, voilà. Et en fait au fur et à mesure des mois, je crois même, le jour de mon anniversaire, si c'est une coïncidence, je ne sais pas, mais les coïncidences n'existent pas. Ce ne sont que des réalités qui arrivent le jour, enfin du jour au jour. Donc voilà, donc du coup, le jour de mon anniversaire, j'arrive à l'attraper, lui mettre en école et lui faire des caresses. Bon, le brosser aussi. Parce que c'est pas qu'elle était un peu sale, mais un peu quand même. Donc voilà, donc le jour de mon anniversaire, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais déjà de base. Donc je l'ai nourri. Je l'ai nourri, enfin, quand je dis nourri, c'est genre avec des fruits. Hein. Je mettais pas de compléments. Parce qu'il était déjà assez volumineux lui aussi. Que ce soit par le poil ou que par le bidou. Donc voilà. Et puis dans l'année 2014, le mois d'après je crois, on a changé de pension. Parce que là il était en prêt à l'année avec un abri qui était fait en bottes de paille. En bottes de paille, ouais. Le foin était poussiéreux comme pas possible. Ma soeur avec son cheval en fait il a eu des soucis de santé, donc du coup on a dû le mettre au box. Donc du coup dans une autre pension, là où il est actuellement, là où il y a Tom actuellement aussi. Donc en fait on a remonté les chevaux, point. On a bougé les chevaux de pension tous, ils sont tous arrivés là-bas.
dans la nouvelle pension. Puis en fait avec Natsuki ça a fait un déclic. On faisait plein de trucs. J'ai appris la jambette, j'ai appris le début de révérence. On travaillait vraiment sur aussi le fait de ne pas dépasser l'homme, donc le respect envers l'humain, de prendre le fruit délicatement, chose qu'il ne faisait pas avant, parce qu'on ne lui donnait pas de fruits à la main, il n'avait pas de fruits du tout, il était que à l'herbe dans son ancienne propriétaire, avec son ancienne propriétaire, donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu... et du coup, pour accélérer un petit peu, quelques mois après, en fait pour mon anniversaire, donc 26 avril, mon père et ma mère m'ont emmené voir une jument, Mary, une jument adorable, on va dire, adorable, elle était jeune, elle avait 7 ans, elle est toujours en vie elle, ne vous inquiétez pas. Elle a 7 ans, enfin elle avait 7 ans à cette époque-là, donc en 2016. 2016, j'avais 16 ans, jument assez caractérielle, surtout quand elle avait ses chaleurs, surtout pendant ses chaleurs parce que c'était une teigne, elle faisait rien, elle écoutait rien, elle n'avait rien à faire. Déjà quand je l'ai eue même elle en avait rien à faire, tout ce qu'elle voulait c'était bouffer des bonbons parce que son ancienne propriétaire l'avait elle avait éduqué, dès qu'elle faisait un truc elle lui mettait un bonbon, enfin elle lui donnait un bonbon, dès qu'elle la voyait, oh un bonbon, tiens des bonbons, tiens des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, enfin tu vas pas la nourrir un bonbon non plus, hein. Donc là jument elle réclamait tout le temps, elle avait aucun respect de l'homme. Dès que je lui demandais de marcher au pas quand j'étais sur elle, elle accélérait, le trot c'était horrible. Et puis le départ au galop, mon dieu. Elle faisait des coups de cul au départ au galop, elle essayait de me jarter de la selle tout le temps. Donc voilà, je me suis fait des frayeurs sur elle. Je pars en balade avec ma soeur et tout, avec, donc elle a monté Uno. À cette époque-là, elle montait encore. De temps en temps. Elle montait Uno et puis du coup... on part en balade, on fait du pas et puis on se dit bah tiens on va faire du trot un peu. Donc on part au trot, ça va. On se dit bon ça va, ça passe et tout pour l'instant. On arrive à calmer les deux. En fait on se faisait une mini course quoi. On s'amusait et tout. Et on se dit bah tiens on va faire demi-tour. Parce qu'en fait dans le chemin on a un hangar, donc on se dit au hangar on va faire demi-tour. Oui. Elle me dit viens on fait du trot. Oui. Oui oui. Oui. Ah oui. Et elle se dit, wow, ligne droite, youhou, faut que j'y aille. Donc elle court et tout, enfin elle court, elle trotte comme une malade. Et puis bah je me dis, bah pourquoi pas la mettre au galop. Débile que je suis, je lui demande le départ au galop. Donc elle part au galop, et Megan elle me dit, ralentis, j'arrive pas à gérer Uno. Je fais non, c'est bon, t'inquiète, moi je gère... j'essaye et tout, enfin je gère mais j'essaye de la ralentir. J'y arrivais pas, l'autre elle était pleine balle. Ma mère qui nous suivait au loin, elle me dit wow. J'arrive à la... On a un croisement aussi et du coup j'arrive à la ralentir au croisement, je la repasse au trot. Je dis wow putain, là je me suis fait peur. Vraiment clairement je me suis fait peur et tout. Et donc en fait après je l'ai pu monter, clairement je me suis fait super peur avec elle, donc voilà. Donc elle, un ami en fait à la propriétaire de la pension, je vais arriver à parler, l'a reprise en fait, enfin il l'a prise pour l'emmener dans le centre de la France pour qu'elle aille faire un poulain et qu'elle soit dans une bonne famille quoi. Donc voilà, donc là je sais pas trop ce qu'elle est devenue, hein, parce que je l'ai revendue du coup. Voilà. Donc du coup après bah, le même monsieur en fait qui m'a pris Mary, je vais arriver à parler.
qui m'a pris Mary en fait. Il m'a dit bah tiens j'ai une jument. En fait c'était une poulinière. La poulinière elle était habituée à être montée et tout. Puis elle avait mis bas il y a quelques mois. Il me dit bah si tu veux tu peux t'occuper de ma jument le temps qu'elle est là et tout. T'as le droit de la monter et tout. Enfin tu fais ce que tu veux avec. Et moi je m'occupe de payer tous les frais. Enfin voilà. Donc voilà. Tous les frais genre veto, pension, dentiste, maréchal. C'était lui qui payait. Et donc du coup bah, avec cette jument, Alfinger aussi. Du coup bah, ce qu'on faisait c'était, enfin ce que je faisais c'était partir en balade. J'étais à Cru ou en selle, filet ou licol, puis on partait au pas, au trot, pas au galop parce qu'elle avait du mal pour le galop encore. C'est moi qui lui ai appris à partir au galop à juste. Et puis en équilibre parce qu'elle partait au galop en accélérant le trot d'abord. Donc voilà. Donc, et à se mettre en place sur commande. Donc en fait elle se mettait normale et je disais Gali en place et elle se mettait en place. Donc voilà. On partait faire des balades, mais des balades. Je pouvais partir une heure et demie, 2 heures, voire même, oui, 2 heures, tranquille. Puis en fait, le propriétaire il m'a dit bah écoute, je viens la chercher. Ah. Bon. Ok. Cette jument, on avait un énorme feeling. C'était donc mon deuxième plus gros coup de cœur en fait, c'était elle. C'est un énorme coup de cœur après Nesquik donc. Sur une jument. J'aime pas trop les juments. Mais elle, ça passait super bien. Ça, après donc j'ai eu Quito, celui que j'ai cédé à ma maman. Et en fait Quito avec lui ça passait un peu au début. Mais après ça a pu passer. On sait pas pourquoi, mais ça passait pas du tout en fait, enfin ça passait plus du tout. Donc en fait on se braquait tous les deux l'un contre l'autre, moi je me mettais en colère encore plus que d'habitude. Donc voilà, en fait je comprenais pas ce qui se passait entre lui et moi. Donc voilà. J'ai mon chat à côté de moi, je fais des caresses en même temps. Donc voilà, et puis donc je l'ai cédé à ma maman l'année dernière. Et avec Quito aussi j'ai eu 2 chutes, donc voilà. J'ai fait 2 chutes avec lui. Oh, un appel qui passe. Séparation de corps, lui à gauche, moi à droite. Limite j'ai failli finir dans les barbelés. Et la deuxième on était pas en bordure de route et tout, toujours dans le même coin en fait où j'ai monté, enfin quasiment. Mais on était plus près de la route et je sais pas pourquoi, on était au pas. On travaillait sur un cercle autour de ma mère. Et puis il se mettait en place, je lui demandais de décaler les hanches et tout. Et puis d'un coup il est parti en cacahuète. Séparation de corps encore, parce que j'étais avec une selle sur laquelle en fait je ne tenais pas. J'arrivais pas à me placer avec elle. Mais je sais toujours pas pourquoi. Elle me convenait pas tout simplement je pense. Et puis j'arrêtais pas de bouger mes jambes avec cette selle. Donc je pense que ça l'a saoulé et il a essayé de me jarter. Donc voilà. On a fait quelques balades aussi. Donc voilà. Et puis du coup j'ai cédé à ma maman donc l'année dernière comme je disais. Et puis voilà. Maintenant je suis sans cheval. Je monte en club. Voilà. J'ai des... Enfin, je pense à peut-être changer de club encore une fois. Mais bon, je suis toujours à la recherche d'un équidé qui, bien sûr, ne prendra pas la place de Nesquik. Ça, c'est sûr et certain. Mais qui prendra l'autre place qui est... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ai assez raconté et ça va durer un bon moment, cette vidéo.
Je vais aussi galérer à faire le montage. Mais voilà, c'est fait. Je vous ai raconté mon histoire équestre simple avec mes centres équestres et mon histoire équestre personnelle avec les poneys et les chevaux qui sont rentrés dans ma vie personnellement. Donc voilà, ceux qui ont marqué réellement ma vie, qui me font pleurer et qui me font encore pleurer. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez vraiment soin de vous, faut vraiment se protéger pendant cette période. C'est compliqué mais franchement, restez chez vous, c'est le meilleur des choses. Voilà, bisous là.